Et maintenant, Beko, c'est le titre du nouvel album de Mario Pelcha. Je vous propose ce soir une rencontre avec l'artiste originaire de Dolbeau-Mistassini. On prend toujours un train pour quelque part. Un grand train bleu, un grand train blanc, un grand train noir. Bonjour Mario Pelcha. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Hein? D'abord, pourquoi avoir choisi de visiter le répertoire de Gilbert Bécaud à ce moment-ci dans votre carrière? Pourquoi à ce moment-ci? Peut-être parce que j'avais là la maturité d'endosser ces thèmes, ces chansons, ces textes. Je pense que ça prenait un certain vécu pour chanter ce qu'il a chanté. À 20 ans, j'aurais pas pu le faire. Et à 20 ans, j'avais tout à gagner de bâtir ma propre carrière à moi, de mettre de l'emphase là-dessus. Est-ce que vous l'avez déjà vu en spectacle? Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Je ne l'ai pas rencontré. Je ne l'ai pas rencontré, mais il s'en est fallu de peu. En 97, je jouais dans une comédie musicale à Paris. Et mes parents étaient venus me visiter pour voir le spectacle. Ils sont venus voir le spectacle en après-midi. J'avais un show l'après-midi. Et le soir, j'avais donné le spectacle à la doublure parce que je voulais faire une surprise à mes parents. Et je les avais amenés du théâtre Mogador où nous jouions jusqu'à l'Olympia de Paris. C'est pas très loin l'un de l'autre. Et on s'était arrêté manger une bouchée en vitesse entre les deux. Ils ne savaient pas du tout où je les amenais. Et quand on est arrivé à l'Olympia, parce que l'Olympia, si vous l'avez déjà vu, on le découvre que lorsqu'on est arrivé devant. Alors, on faisait le chemin, puis c'était pas du tout où est-ce qu'on s'en allait. Quand on est arrivé devant la marquise, on circule un peu, puis je leur ai fait voir le nom de Bécaud écrit en grandes lettres. Et là, ils m'ont regardé, émerveillé. Et on a passé une soirée extraordinaire. Et sur la scène, ce soir-là, il y avait M. Pointu. M. Pointu que Bécaud avait découvert ici. Ouais. Et M. Pointu était un ami à moi. Donc, il m'avait amené backstage. Et quand on est arrivé en coulisses, Bécaud venait juste de quitter. Donc, un peu plus, puis je le voyais. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Un nouvel album dans votre discographie, Mario Pelcha. Et pourtant, l'année dernière, vous aviez dit que c'était fini, que ça coûtait trop cher. Ouais, qu'est-ce qui vous a fait changer d'idée? Je suis quelqu'un de passionné, je suis quelqu'un d'impulsif aussi. Ouais. Donc, parfois, je m'exprime sur le coup de l'émotion. Puis, très vite, chasse au naturel, grillon galop. Hein. Alors, je pense que le besoin de chanter, le besoin de m'exprimer à travers la musique est toujours présent. Ouais. Puis, il va être là encore pour quelques années, j'ai bien l'impression. Quelle place vont prendre toutes ces nouvelles chansons dans la tournée Un homme qui vous ressemble? Ils vont prendre beaucoup de place. Déjà, dans le spectacle Un homme qui vous ressemble, j'avais une portion, un bloc consacré à l'album de Bécaud. Je présentais déjà le projet sur lequel je planchais. J'en faisais 4. Là, je vais en faire certainement 7 ou 8. Avec la cravate à pois? Ben oui, absolument, bien sûr. Je ne peux pas le faire sans la cravate à pois. C'était la marque de commerce de Gilbert Bécaud. Alors, on pourra vous voir très bientôt. Est-ce qu'on pourra boire votre vin aussi très bientôt, Mario Pelcha? On travaille très fort pour que l'année prochaine, le bâtiment soit prêt à recevoir les cuves et qu'on puisse vendanger. En fait, c'est plutôt qu'on puisse vinifier la vendange 2016. Et pour qu'il y ait un vin en 2017. Donc, c'est pas confirmé à 100%, mais on travaille fort dans ce sens-là. Alors, dans 2 ans, on devrait avoir du blanc et du rosé en 2017. Je le souhaite, en tout cas. Merci infiniment. Merci beaucoup. Un grand train